Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu toute ma décoration d'automne que je viens d'installer. Je vous avais aussi promis un DIY d'Halloween vraiment super sympa, c'est en fin de vidéo. Du coup, je commence par ma cuisine. Alors là, je viens d'installer quelques petites décorations, notamment cette petite guirlande de pommes de pin lumineuses pour donner vraiment une ambiance cosy. Donc là, nous sommes dans un angle de ma cuisine que j'ai aménagé pour ne pas perdre d'espace avec des étagères que j'avais trouvées à l'époque chez Action, mais ça fait déjà une paire d'années, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas en magasin en ce moment. Et j'ai rajouté quelques petites décos, donc cette bougie que j'avais eue dans le magasin, vous savez, américain et canadien que je vous avais montré. Le champignon lumineux en haut de chez Action, quelques petits accessoires. Bon, principalement, ça vient de chez Action, Primark et B&M, pardon. Au niveau des tasses, alors c'était Maison du Monde les premières avec l'écureuil et le renard. Ensuite, c'était Jiffy et la dernière en forme de citrouille, c'était Temu. Je voulais absolument vous montrer cette magnifique couronne que j'avais trouvée chez Primark l'année dernière, mais je sais que cette année, ils la ressortent chez B&M. Enfin, moi je dis B&M. Et franchement, elle est trop, trop belle. Je crois qu'elle a 12,95 chez B&M. D'ailleurs, c'est au même endroit que j'ai trouvé ces petits bonbons en forme de citrouille. Ça fait vraiment son effet, je trouve ça trop sympa. Donc là, on arrive sur l'espace café avec les sirops à base de pumpkin spice, enfin citrouille épicée. Ou plutôt, une personne m'avait corrigé, c'est pas vraiment citrouille épicée, c'est épice pour citrouille en fait, la vraie traduction. Donc voilà, le sirop Monin, bien sûr, ça c'est un classique pour l'automne. Et je me suis décoré mon petit espace café avec quelques citrouilles. On rajoute les fruits de saison, ça y est, les clémentines arrivent. Et je viens remplir les bonbonnières avec des petites sucettes que j'ai trouvées chez Jiffy. Avec, regardez, les phalanges, enfin les pieds, etc. Voilà, c'est plutôt rigolo. Ensuite, je continue mon petit tour. D'ailleurs, cette petite bonbonnière trop mignonne, je l'avais trouvée chez Jiffy l'année dernière. C'est possible qu'ils nous la ressortent cette année. Là, on a les cuillères. Bon, ça, c'est plus une décoration de Noël. Les petites cuillères sucre d'orge. Les dosettes à café, par contre, je les avais mis autre part. Là, il y a encore du sucre. Et voilà pour le petit espace cosy café. Je rajouterai probablement une guirlande. Je trouve que ça manque de lumière. Allez, ceux-là, je vais vite les cacher parce que sinon les enfants vont passer par là. Ils vont me ruiner ma décoration. Ils sont juste là pour la déco, pas pour manger. Non, je plaisante. Je vais les ranger parce que ça va sécher. Ensuite, je viens décorer aussi dans les toilettes. Je change le cadre. Bon, ça, j'ai pris un coloriage de mes filles. J'ai laissé en noir et blanc d'ailleurs. La petite pomme de chez Action qui est vraiment trop trop belle. Encore des petites citrouilles. D'ailleurs, celle-ci, la dorée, allumée, elle est tellement belle. Et là, on a un magnifique panier en osier que j'avais trouvé chez Next. Et voici ce que ça donne pour le petit espace, petit coin. Je trouve ça trop sympa. Et une fois éteint vraiment avec la citrouille, je trouve ça magnifique. Regardez ce que ça donne. Bon, bien sûr, j'avais laissé le flash. Attendez, je vais l'éteindre. Voilà. Ah, j'adore. Elle est canon. Et vous savez qu'elle n'est pas en verre, donc pas possibilité de la casser pour avec les enfants. Elle est en plastique, donc c'est encore mieux pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé à décorer vos maisons. En tout cas, moi j'en ai mis partout. Citrouille, team citrouille, j'en ai de partout. D'ailleurs, pour me mettre dans l'ambiance, puisqu'il vraiment il pleuvait ce jour-là, c'était hier d'ailleurs, j'ai commencé à faire une petite recette trop sympa. Une soupe crémeuse, donc j'ai mis oignons, poireaux, carottes, pommes de terre, un petit peu de navet aussi. En gros, j'ai pris, vous savez, le mélange pot-au-feu là qu'on trouve dans les supermarchés, et j'ai rajouté du coup les pommes de terre. J'ai fait cuire mes oignons au préalable, je viens rajouter tous les légumes et je rajoute du bouillon. Donc vous mettez à peu près, enfin moi j'ai mis 2 litres, après ça dépend la quantité de légumes que vous avez. Je viens rajouter le bouquet garni qui y avait du coup inclus dans le mélange pot-au-feu. Et une fois que tous les légumes sont bien fondants, j'ai rajouté de la crème fraîche. Et à la fin de cuisson également, des petites crevettes. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez laisser tel quel, sans viande. En tout cas, franchement, c'est super bon. On s'est régalé hier soir. C'est vraiment une soupe réconfortante. Vraiment, le vendredi soir, on était tous extrêmement fatigués. On a mangé ça. Franchement, on est allé au lit. Il était quelle heure? 21 h, je crois. Je vous jure, je ne sais pas vous, mais moi, le vendredi soir, je suis sur les rotules, hein. Pourtant, fut une époque, il y a 20 ans en arrière, c'était le début du week-end. C'était vraiment, voilà, on avait vraiment l'envie de sortir. Mais maintenant, c'est terminé. C'est terrible. Oh, me voilà avec des bonnes soupes et au lit à 21 h. Enfin bref. Les temps changent. Regardez comme elle a l'air bonne. J'ai du coup grillé, bon, bien sûr, j'ai rajouté du fromage, du comté râpé
Et j'ai grillé 2 tartines de pain. D'ailleurs, ce grille-pain de chez Tinico, il est top. Vous choisissez en fait la couleur du toastage, entre guillemets. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Enfin bref, en tout cas voilà, regardez cette soupe. J'ai mis ça en plus dans ma grosse citrouille avec toute la décoration à côté. Franchement, c'était trop sympa. J'aime beaucoup dès que vous rajoutez un petit peu de lumière, je trouve que ça fait tout. Soit une petite guirlande ou un petit objet lumineux, ça donne vraiment cet aspect cosy. Oh, j'adore. J'ai même planqué, vous le voyez pas tout en haut, il y a mes tasses de Noël qui attendent le relais. En même temps, ça passe tellement vite, la saison automnale, je trouve, on passe vite à Noël, hein. J'espère que je vais pas vous donner le bourdon, hein. Mais non, je suis vraiment dans le mood automne. Regardez, j'ai fait des... D'ailleurs, là, nous sommes vendredi, les enfants vont rentrer de l'école. Je leur ai fait du pain perdu avec de la brioche et j'ai rajouté ce sirop. C'est un sirop que j'avais trouvé dans la boutique canadienne dont je vous ai parlé, je crois que c'était il y a quelques vidéos en arrière. Ce sirop aux épices et à la citrouille, mais il est trop bon. C'est un petit peu comme du sirop d'érable, mais beaucoup plus épicé. Oh, j'adore. On a rajouté des figues parce qu'en ce moment, elles sont là, elles sont super bonnes. Et un petit peu de chantilly saupoudré de cannelle. Regardez-moi ce goûter de princesse. Elles se sont régalées. Et d'ailleurs, on a regardé un petit film ensuite sur Netflix ensemble. Franchement, le début du week-end, on est tellement bien, on souffle. Et enfin, le fameux DIY dont je veux vous parler. Regardez. Comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est pas hyper réaliste? Franchement, vous mettez ça sur un centre de table le jour d'Halloween. Franchement, ça va faire sensation. Avec la lumière bleue et le colorant que j'ai mis à l'intérieur, je vais vous montrer comment j'ai procédé. En plus, c'est des articles qu'on trouve facilement. Moi, j'ai tout commandé, il me semble, sur Temu et un truc sur Amazon que j'avais pas trouvé. Donc franchement, je suis fan, regardez. J'adore. Bon, est-ce que vous voulez que je vous montre comment j'ai procédé? C'est très très simple. Déjà, au niveau de la petite marmite qu'on voit ici, je l'ai trouvée chez B&M. Vous la trouvez partout en ce moment, dans le rayon Halloween. Je pense chez Jiffy, vous devez trouver, hein. C'est vraiment quelque chose qui revient tous les ans. Et on aura besoin d'un gobelet en plastique. Alors moi, j'ai pris un petit, vous pouvez prendre plus grand. Le principal, c'est qu'il soit assez léger. Et pour se donner cet effet, en fait, j'ai rajouté du colorant alimentaire, du coup, bleu dans l'eau. Et on aura besoin de 2 accessoires que je vais vous montrer à la fin. Vous savez, l'appareil qui va faire la brume, très facile de trouver sur internet et c'est pas très cher. Et ensuite, il vous faut un appareil, vous savez, les pompes qu'on met oui, dans les aquariums. Voilà, une pompe à eau qui va venir en fait faire circuler l'eau dans la paille que vous ne voyez pas. Enfin, je sais pas si vous la voyez, là on la voit. En fait, on a l'impression que c'est un jet d'eau, mais en fait, c'est une paille qui est collée au gobelet. J'essaye de faire des zooms, mais je vais vous montrer tout ça plus précisément à la fin de la vidéo. J'ai trouvé cette idée sur le net, j'avais trouvé tellement canon, j'avais hâte de vous la faire partager. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez ça sympa. En tout cas, voilà, je vous montre ça tout de suite. Regardez de plus près, on voit même pas les points de colle que j'avais rajoutés. Je trouve que c'est trop bien fait. Par contre, il faut bien le mettre droit puisque, vous voyez, le petit jet là, il est en train de se décaler un peu. Mais franchement, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Ça va. Bon, du coup, on se retrouve à l'extérieur. Je vous montre en détail tout ce que j'ai dû acheter. Donc, vous voyez, là, on voit mieux là. L'espèce de paille. Donc ça, je vous ai dit chez B&M ou dans tous les magasins qui vendent un petit peu pour Halloween. À l'intérieur, vous avez ce fameux accessoire qui fait aussi de la lumière, regardez. Donc ça, c'est ce qui va faire la brume. Comment ils appellent ça? Un mist maker. M-I-S-T maker, M-A-K-E-R. C'est comme ça que je l'ai trouvé en tout cas, sur Temu. Je pense que vous pouvez le trouver sur AliExpress, etc., sur Amazon. C'est peut-être un peu plus cher, mais au moins la livraison sera plus rapide. Et ici, regardez, c'est juste tout simplement une petite pompe qu'on trouve soit rayon aquarium. Moi, j'ai trouvé ça, il me semble, 6 € sur Internet, vraiment pas cher. Et je suis venue fixer cette fameuse paille dans le petit trou. Et comme j'ai vu qu'il y avait une fuite, en fait, la paille n'était peut-être pas assez large, peut-être pas assez épaisse, j'ai rajouté un pistolet à colle tout autour pour venir sceller qu'il n'y ait pas de fuite. Mais bon, si vous trouvez la bonne dimension, je pense que vous n'aurez pas besoin de faire ça. En tout cas, vous fixez ça au fond avec de l'eau. Là, l'eau est bleue parce que, comme je vous disais, j'ai rajouté du colorant alimentaire. Et ici, ce genre de paille assez rigide, vous le trouvez en fait au rayon fête des magasins. C'est en fait un support à ballon. Et je suis venue en fait donner un petit coup une petite flamme avec un briquet pour la faire pencher comme ceci. Donc au niveau, vous voyez, là ça penche. Je suis venue rajouter en fait une petite flamme, voilà. Et ça va venir
Faites attention, hein, ne faites pas fondre la paille, juste pour qu'elle soit molle et que vous puissiez la mettre de travers et ensuite quand ça va sécher, ça va devenir rigide. Et c'est à ce moment-là que vous prenez votre pistolet à colle et que vous venez coller en fait à un gobelet transparent, si possible quelque chose de très léger, parce que sinon ça va vraiment pencher. Et voilà ce que ça donne. Il faut que ce soit bien, bien droit pour que l'eau puisse bien couler sur la paille et donner cet effet vraiment suspendu dans l'air. Franchement, c'est trop, trop facile à faire. Et j'en ai vraiment pas eu pour très très cher, hein. Après, comme je vous dis, j'ai trop trouvé sur internet, j'ai pas trouvé à Action, il n'y avait pas ce genre d'accessoires. Mais vous pouvez, je pense, trouver en magasin. Donc voilà, j'espère que cette idée DIY vous aura plu. Regardez ma couronne sous le soleil levant, comme c'est beau. Je l'adore, elle est vraiment canon. Donc là, nous sommes le lendemain, regardez ce beau soleil. Je vous disais, hier, il a plu toute la journée. C'est incroyable la différence. Et du coup, voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Je voulais juste vous montrer une petite chose avant de vous quitter. Ce petit gland de chez Action, regardez comme il est beau. Est-ce que je suis la seule à avoir craqué dessus? J'adore. Il y avait aussi la version champignon. Je l'ai mis à côté de mon vase où j'ai mis des feuillages d'automne avec un petit peu de lumière. Comme je vous disais, dès que vous rajoutez une petite guirlande, ça donne vraiment un effet trop sympa. Donc les branchages viennent de chez Action, la guirlande aussi. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous montrer mes torchons. Regardez comme ils sont beaux. Alors celui du milieu vient de la boutique canadienne-américaine, vous savez, proche de Paris. Et avec le coussin assorti. J'adore. La citrouille, je sais plus. Ah si, l'année dernière, Primark. Pareil pour les torchons à droite et à gauche, ça vient de Primark. Mais c'est la collection de cette année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo décoration d'automne vous aura plu et ce petit DIY trop sympa d'Halloween. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochains arrivages et passez un bon week-end.